C'est le groupe de rock le plus populaire de l'archipel nippon depuis plus d'une décennie, remplissant des stades entiers à chaque tournée. Il est pourtant le groupe le plus en marge de la scène musicale japonaise, flirtant selon certains parfois un peu trop avec l'Amérique. Il continue cependant d'être respecté et admiré par ses pairs, véritable ambassadeur du J-Rock à l'international. Ce groupe a ouvert la voie pour les générations futures, et pourtant, vous allez voir qu'il a fallu un véritable alignement des planètes pour que celui-ci voie le jour. Entre scandale, déchéance et détermination, de sa formation jusqu'à l'aube de son second chapitre, vous allez découvrir comment One Ok Rock est parti à la conquête du monde. On est au beau milieu de la nuit, dans un petit local de répète situé dans la ville de Tokyo. 5 musiciens s'y réunissent chaque semaine lorsque les tarifs y sont au plus bas. Mais aujourd'hui, la mission, c'est de trouver un nom de groupe avant le premier concert qui est imminent. C'est en regardant la pendule affichée 1h du matin que le déclic se produit. Stylisé en One Ok Rock, le groupe s'apprête à faire des débuts foudroyants. Mais si vous pensiez que la destinée de ces jeunes prodiges était toute tracée, il faut revenir 10 ans en arrière aux prémices de la création de ce cocktail explosif. Tout commence avec la providentielle rencontre de Tolu et Ryota, tous deux inscrits dans une école de danse. Oui, de danse. Cette dernière les réunit au sein d'un groupe de hip-hop nommé Heads. Celui-ci va enchaîner les compétitions et commencer à se faire un nom. Et c'est à la période du collège que leur agence, flairant le potentiel du groupe, leur propose d'emménager à Tokyo. C'est là que le groupe se professionnalise et sort 2 singles. Mais tout se casse la gueule et l'aventure prend fin en 2002. C'est là que Tolu se prend de passion pour la musique, influencé par des groupes et artistes comme Nirvana, Linkin Park ou encore Avril Lavigne et Fall Out Boy. Il s'achète une guitare électrique et intègre un petit groupe. Mais nos deux comparses restent très proches et se retrouvent en 2005, Dieu sait comment, sur le petit écran à l'affiche de Shibuya 15. Quelques mois plus tard, notre guitariste en herbe décide de fonder son propre groupe de rock. Il dit alors à Ryota de s'acheter une basse et de se dépêcher d'apprendre à en jouer. Il invite également 2 autres de ses potes, Alex, guitariste lead, et Yu, qui se chargera de la batterie. Le projet prend forme, cependant, une place reste vacante. Il leur manque encore un frontman. Mais heureusement, Tolu a quelqu'un dans le viseur. Fils aîné d'un couple de 2 célèbres chanteurs de J-pop, Taka grandit dans le milieu du spectacle et intègre la prestigieuse Johnny's Entertainment. C'est une agence qui forme les talents de demain, c'est notamment elle qui a produit Arashi, l'un des plus grands groupes de J-pop. En 2003, l'agence décide de former un nouveau groupe avec quelques-uns de ses meilleurs talents prometteurs. C'est à ce moment-là que le célèbre groupe News voit le jour. L'avenir de Taka est alors tout tracé, ce jeune garçon deviendra un idol. Sauf que... d'après ses dires, il se fait virer de l'agence seulement quelques mois après la formation de News. Taka reprend alors une scolarité classique, mais ses parents l'obligent à aller au cours du soir jusqu'à 22h. Surchargé, l'enfant prodige craque et commence à quitter le droit chemin. Il se met alors à fumer et à boire. Je vous rappelle qu'il a 16 ans quand même, hein. Ses parents s'en aperçoivent et, au lieu d'essayer de l'aider, ils lui passent un sacré savon. C'en est trop pour Taka, il fugue. Il part vivre chez sa grand-mère et se trouve un job dans un restaurant. C'est à côté de ça qu'il entre dans un petit groupe en tant que chanteur. Et c'est à ce moment-là que Tolu repère ce petit mec à la dégaine emo punk, voyant en lui un chanteur charismatique. Il va donc insister comme jamais pour que Taka lâche son petit groupe et rejoigne le sien. One Ok Rock tient son frontman et se retrouve à 5. Oui, à 5. Et le dernier membre n'est toujours pas de la partie. Vous allez voir qu'avant d'atteindre sa formation finale, One Ok Rock en a vu de toutes les couleurs. Le groupe sort une chanson de Noël, pas très joyeuse, une démo intitulée Do You Know Christmas. Les paroles sont entièrement en anglais. One Ok Rock essaye alors de se produire dans des bars et des petits clubs afin de se faire un nom, mais c'est refus sur refus. La carrière antérieure de Taka est un frein. Et oui, un groupe de rock avec pour chanteur un mec qui sort de chez Johnny's & Associates, ça paraît très bancal. Nos jeunes musiciens comprennent alors qu'ils vont devoir faire leurs preuves. C'est l'année suivante qu'ils sortent 2 EP, One Ok Rock et Keep It Real. Do You Know Christmas est retravaillé et devient une chanson d'amour perdue sous le titre de You've Broken My Heart.
La chanson Keep It Real est une mise en garde, ne rentrez surtout pas dans le moule, restez vous-même et unique. Et le succès est déjà là. Le groupe passait même sur la chaîne No Life à l'époque. Leur popularité explose et One Ok Rock passe en major chez Amuse. Sauf qu'il y a une couille. Yu, le batteur, quitte subitement le groupe, préférant poursuivre sa carrière d'acteur. Le poste de batteur est alors vacant. C'est là qu'entre en scène l'une des pièces clés du puzzle, Tomoya. Passionné de sport durant son enfance, il fait du tennis et du baseball, mais à côté de ça, il se passionne pour la musique et apprend à jouer de la batterie. Faisant ses premiers pas dans un petit groupe, il intègre l'ESP, une école de musique professionnelle. Se faisant remarquer par son talent, l'un de ses profs lui parle d'un groupe très prometteur dont le batteur vient de quitter le navire. Tomoya intègre officieusement One Ok Rock durant l'année 2006 en tant que batteur de soutien. C'est à la sortie de leur premier single en 2007, Nai Shinsho, que Tomoya devient officiellement le 5e membre du groupe. Fort de ce succès, One Ok Rock sort son premier album intitulé Zetakubyo. Le groupe part en tournée, tout va pour le mieux, c'est de la folie pure pour eux. Et l'année suivante, le groupe sort un second album, Beam of Lights, considéré comme un projet expérimental et non comme un véritable album. Ils ne joueront aucun morceau en live. Bon, en gros, c'est pas ouf. Un premier échec pour nos musiciens, mais ce n'est rien comparé à l'incident qui survient l'année suivante. Un incident qui aurait pu conduire One Ok Rock à une mort prématurée. Le 5 avril 2009, c'est l'incident intolérable. Alex est arrêté pour attouchement sur une jeune étudiante de 21 ans. Le groupe est sous le choc. Le guitariste reconnaît les accusations et l'affaire se règle à l'amiable. Sauf que, vous vous en doutez, elle s'ébruite. Et vous savez comment ça se passe au Japon. On rigole pas avec la loi. Tous ceux qui l'enfreignent s'en voient sévèrement sanctionnés. One Ok Rock est directement touché par les retombées de l'affaire. Leur nouveau single servant de thème au drama God Hand Telu est prêt à sortir. C'est une petite pépite prête à faire exploser la popularité du groupe. Mais malheureusement, sa sortie est annulée, la production du drama refuse également son utilisation, et coup de massue, la tournée nationale de One Ok Rock est elle aussi annulée. La cote de popularité du groupe dégringole. Nos musiciens sont dans une sauce monumentale à cause d'Alex. Ce dernier finira par quitter le groupe. One Ok Rock se retrouve désormais à 4. La formation finale est enfin là, il ne reste plus qu'à remonter cette impressionnante pente et reconquérir le cœur des Japonais. Avec la perte d'Alex, leur guitariste lead, Tolu est obligé de réarranger toutes les chansons afin qu'elles puissent être jouées par un seul guitariste. Et en 4 ans, vous l'imaginez, ça fait un bon paquet de sons. Mais le 3 février 2010, après des mois de travail intense, le groupe lâche une bombe. Kanzen Kankaku Dreamer sort dans les bacs et atteint la 9e place du Top Oricon, faisant non seulement remonter au groupe cette vertigineuse pente et le propulsant même au sommet des charts. 4 mois plus tard sort l'énormissime album Niche Syndrome, sur lequel on retrouve des classiques de notre quatuor. Cet album est un succès phénoménal puisqu'il se classe 3e des meilleures ventes d'albums. S'ensuit une énorme tournée à travers le pays avec plus d'une vingtaine de dates. Elle s'achèvera au célèbre Nippon Budokan pour une performance immortalisée dans le DVD This Is My Budokan.
À l'été 2010, les festivals s'arrachent le groupe. One Ok Rock se retrouve à l'affiche des plus gros festivals de l'archipel, comme le Rock in Japan, le Summer Sonic ou bien encore le Rising Sun Rock. L'année suivante, le groupe sort 2 singles phares, Answer Is Near et remake No Scared. Et sera encore une fois à l'affiche des plus grands festivals. Une année qui se conclut sur la sortie d'un nouvel album, Zankyo Référence. On y retrouve les 2 précédents singles, ainsi que la monstrueuse Kimishidai Resha. Mais également une chanson au nom plutôt spécial, Chaos Myth. Une chanson dédiée aux rêves de Taka et de ses meilleurs amis. Le titre se compose de la première lettre des prénoms de ses amis. Notez juste que le T est pour Takeru Sato et le H pour Haruma Miura. Ça fera tilt un peu plus tard. One Ok Rock repart en tournée, qui se conclura à la prestigieuse Yokohama Arena et sera elle aussi immortalisée en DVD. La popularité du groupe dépasse alors les frontières du Japon, gagnant l'Asie à la vitesse de l'éclair. En 2012, le groupe part pour une petite tournée asiatique intitulée Start Walking the World. Il passe par la Corée du Sud, Taïwan et Singapour. À son retour, il est attendu pour enflammer les festivals d'été, tout d'abord au Rock in Japan, puis au Summer Sonic. Et c'est seulement quelques jours après que One Ok Rock sort le single qui va les propulser au sommet. Just give me a reason. Atteignant la 5e place du Top Oricon, The Beginning est un succès absolu. C'est la chanson la plus populaire du groupe. C'est aujourd'hui, encore plus de 10 ans après sa sortie, le clip le plus regardé de leur chaîne YouTube. Une popularité sans doute accentuée grâce à leur ami Takeru Sato, l'acteur incarnant Imura Kenshin sur le grand écran. En plein tournage du premier volet de la saga Rurouni Kenshin, celui-ci demande à la production d'utiliser la nouvelle chanson de ses amis comme thème du film. Cette collaboration sera tellement fructueuse que le groupe sera sollicité sur les 4 films suivants. Mais revenons en 2013, cette année-là marque selon moi le prime de One Ok Rock. Elle débute avec la sortie du single Deeper Deeper Nothing Helps, qui atteint la 2e place du Top Oricon. The Beginning reçoit 2 récompenses, mais c'est bien le 6 mars 2013 que One Ok Rock publie l'album qui va tout changer. Jinsei Kakete-Bokua atteint lui aussi la 2e place du Top Oricon. Je sais pas si vous vous rendez compte, à une époque où le rock est quasi enterré dans le reste du monde, le groupe réussit à casser les charts. En même temps, il n'y a que des tubes sur cet album. Be the Light est utilisé comme chanson thème du film d'animation Captain Harlock, avec au casting Ogulishun et Haruma Miura. Mais cette année 2013 va également marquer pour One Ok Rock le début de sa conquête du monde. Arena tourをやってるのかと、日本で。あと何すんだ俺らっていう。もっと攻めていかなきゃいけないって。さらにその先。Le 2 juin 2013, je suis pour la première fois de ma vie à Paris, en train de faire la queue avec un ami en plein après-midi devant le Bataclan. Ce soir-là, c'est Asian Kung Fu Génération qui joue à guichet fermé pour leur première fois en Europe, mais
lors de notre longue attente, on aperçoit soudainement une personne remonter l'interminable file en distribuant des flyers. Celle-ci arrive alors à notre niveau et nous tend ses prospectus. Sur le recto, Yoshiki, le légendaire leader de ex-Japan, vient à Paris pour donner un concert de piano, et au verso, le 27 octobre au Bataclan, One Ok Rock on Tour. Ça y est, One Ok Rock franchit pour la première fois les frontières de l'Asie et débarque en Europe pour 5 dates, dont 4 se joueront à guichet fermé. Les places sont parties à la vitesse de l'éclair et malheureusement, on n'a pas pu en avoir. On avait le seum, mais c'est la vie. Mais l'Europe n'était qu'une étape, car début 2014, le groupe s'envole direction les États-Unis pour quelques dates avec Down Low, leur premier festival hors Asie. Après ça, le groupe rejoint le Vans Warped Tour, un festival de musique et de sport extrême, l'occasion de rencontrer des artistes influents de la scène américaine et de conquérir de nouveaux fans. Everyday barbecue, many people talking. English improve. I'm happy. Yeah. Okay. Yeah. Ils se produisent ainsi dans pas moins de 18 villes nord-américaines. Et de retour des States, One Ok Rock remplit 2 jours consécutifs le Yokohama Stadium. Puis le groupe repart sur une tournée mondiale avec un total de 17 pays. C'est la plus grosse tournée internationale d'un artiste au groupe japonais depuis Miyavi. Teasé début 2014 par John Feldmann, célèbre producteur qui a bossé avec Blink-182, Avril Lavigne ou encore 5 Seconds of Summer, One Ok Rock prépare un nouvel album. Le titre du prochain album de One Ok Rock est révélé, 35. On y retrouve Mighty Long Fall, Decision et Heartache, mais également de nouvelles pépites. Le succès est tel que Warner Bros Records signe One Ok Rock et réédite l'album sous une version deluxe pour le marché américain. Mais c'est avec cet album que l'on commence à voir du changement dans le style de One Ok Rock, avec des titres comme Paper Planes avec Kaylin Quinn, ou encore le titre Good Goodbye. Une direction artistique qui interpelle les fans de la première heure. Et si One Ok Rock s'américanisait un peu trop? Une crainte qui se confirme à l'automne 2016 avec la sortie d'un nouvel album au titre bien explicite, Ambitions. Il contient notamment un feat avec Avril Lavigne. Cet album se révèle encore plus pop que le précédent. Vos dernières chansons sont beaucoup plus pop que ce que vous étiez habitué à faire, et beaucoup plus américaines, avec des chansons en anglais. Pourquoi un tel choix? Nous devions atteindre le public américain, et d'autres pays aussi. C'est pourquoi notre musique a pris des tournures beaucoup plus américaines, je pense. Mais ne pensez-vous pas que c'est aussi important de revendiquer vos racines japonaises à travers votre musique? Oui, nous sommes évidemment des japonais, et c'est important. Mais il y a un moment où il faut aller de l'avant, et essayer l'anglais. C'est ce que je veux faire maintenant, moins de chants japonais, plus en anglais, et s'ouvrir au monde. Mais heureusement, le groupe nous garde quand même une dinguerie absolue. La chanson sera même jouée avec une énorme chorale de 1000 jeunes intitulée We Are 18 Fest pour une prestation poignante. Ambitions rencontre un succès monstrueux, le groupe part en tournée nationale, puis enchaîne avec le Ambitions European Tour, qui se conclura par une soirée de folie le 22 décembre 2017 au Zénith de Paris.
Dans la foulée, One Ok Rock s'apprête à réaliser un rêve de gosse en faisant la première partie de Linkin Park aux États-Unis et au Japon, lorsque That's Chester Bennington singing the song Numb with his band Linkin Park, and his voice has gone silent forever. Bennington was found dead in a home near Los Angeles Thursday morning. coup de massue, leur rêve se brise, mais c'est d'autant plus dur qu'ils adoraient Chester et qu'ils s'entendaient vraiment bien avec lui. I think Linkin Park is the best rock band for me, you know? Like, Chester is amazing. Mais une autre tragédie se prépare, non pas pour One Ok Rock, mais bien pour les fans de la première heure. Le 16 février 2018 sort Change, le premier single du prochain album, un morceau très pop. La chanson est vraiment cool, mais quand on sait que c'est One Ok Rock derrière, on grince des dents. À la fin de l'année, le groupe sort un second single, Stand Out Fit In, et la crainte se confirme. S'ensuit le troisième et dernier single, Wasted Nights. Alors certes, on est sur quelque chose de très pop, on se demande où est passé One Ok Rock, mais perso, même si je suis pas très pop, ces trois singles restent excellents. On ressent la passion des membres et c'est super bien produit. L'album sort enfin sous le titre Eye of the Storm. Le groupe enchaîne les concerts, les festivals, mais également des premières parties de différents groupes et artistes, dont Ed Sheeran. C'est là que commence à se nouer une amitié entre Taka et lui. One Ok Rock est surbooké, jusqu'à l'arrivée du Covid qui va entraver le reste de leur tournée. Mais cette année-là, Taka perd également l'un de ses amis les plus chers, Haloma Miola. Durant la période Covid, vous vous en souvenez, pas mal d'artistes ont donné des concerts en streaming, et One Ok Rock veut en être. Le groupe organise un concert en streaming dans un énorme stade de baseball, une performance qui réunit plus de 100 000 spectateurs. Taka et Tolu y interprètent une version intimiste de Chaos Smith, au bord des larmes, en hommage à leur ami. L'amitié entre Taka et Ed Sheeran donne naissance à Renegades pour le nouveau film Rurouni Kenshin, mais la fin de l'année 2021 marque un nouveau tournant pour One Ok Rock avec la sortie d'un nouveau single. Un retour au rock. 2020 marque le retour du rock en Occident, grâce à un homme en particulier, Travis Barker. Considéré comme l'un des meilleurs batteurs au monde, il se fait connaître à la fin des années 90 avec le célèbre groupe de pop-punk Blink-182. Et parmi les artistes actuels les plus influents, certains ont grandi en écoutant du Blink, c'est le cas de Machine Gun Kelly qui jusqu'alors était dans le rap. Celui-ci prend un virage à 90 degrés et sort Tickets to My Downfall, un album pop-punk produit par le légendaire Travis Barker en personne. Accueilli comme un messie par les fans du genre, MGK et Travis remettent ce style musical au goût du jour. Mais Travis ne s'arrête pas là, il se produit avec de nombreux artistes, il est partout. Cet homme est en mission pour ramener le rock d'outre-tombe. Et ce revival, One Ok Rock le voit arriver. C'est maintenant ou jamais, le groupe doit revenir à ses racines rock. Un nouvel album sort dans les bacs, Luxury Disease. On y retrouve des titres bien rock avec une influence de Queen sur certains d'entre eux. Cet album garde certes un côté pop, mais le rock refait surface. On a l'impression de retrouver un vieil ami. One Ok Rock prendrait-il le chemin du retour aux sources? Il est temps pour le groupe d'écrire son second chapitre.
En 2021, le groupe quitte son label japonais pour ouvrir sa propre agence, une solution pour lui de prendre son indépendance, mais aussi de pouvoir produire de nouveaux artistes. Lors de la fin de la saga Rurouni Kenshin, avec son dernier opus intitulé The Beginning, le groupe déclare qu'il est temps pour lui d'écrire son second chapitre. Au cours de ces 18 dernières années, nos 4 compères ont mûri et ont donné leur vie pour le groupe, repoussant leurs limites, traversant les frontières, ouvrant la voie pour les générations futures. Il est maintenant temps pour One Ok Rock de passer le flambeau. Mais rassurez-vous, ceci ne marque pas la fin de One Ok Rock. Ce second chapitre, plus mature, fera fi des fioritures. Il ne sera apparemment plus question de vouloir plaire à quiconque, mais de se concentrer sur l'essence même du groupe. Revenir à ses racines. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Taka ne nous donne pas de réponse claire. Mais vous voulez savoir ce que j'interprète derrière ces mots ? Ou du moins, ce que j'espère ? One Ok Rock va revenir vers son style emo-punk japonais et continuer sa conquête du monde. Mais après ces 20 minutes de vidéo, quelle est la morale qu'on peut tirer du parcours de One Ok Rock ? Faites ce que vous aimez, assumez votre différence, pensez à votre prochain, mais surtout, donnez toutes vos tripes pour construire votre futur et atteindre vos rêves.人生で1回ぐらい本気出しちゃっていいだろう。やっちまおうぜ。いろいろ